Chers téléspectateurs et téléspectatrices, recevez nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2026. Bienvenue dans votre journal du week-end. Voici les principaux titres de cette édition. 2 heures devant le trône de Dieu, acte 7. My Dream, atelier des ados et jeunes, effectué dans le CDEJ La Conscience de David Tekpo. Place au développement. 2 heures devant le trône de Dieu, acte 7. Dans la préfecture du Zion, précisément à Atikoumé dans la commune Zion 1, une atmosphère spirituelle particulière a marqué les esprits en ce début d'année. Chrétiens et non-chrétiens se sont retrouvés autour d'un même idéal, rendre grâce à Dieu et lui confier l'année 2026. Il s'agit de l'événement spirituel 2 heures devant le trône de Dieu, acte 7. Une grande rencontre d'adoration et de louange qui a rassemblé une population diverse dans un esprit de foi, de paix et de communion. Promu par M. Pidie Kodzo Zépé, l'événement s'est tenu dans la commune Zion 1 à Atikoumé et a mobilisé une foule impressionnante composée d'enfants, d'adolescents, de jeunes, d'adultes, d'autorités locales, de leaders religieux, de chantres, de chorales et de fidèles venus de plusieurs localités. La cérémonie a débuté par une prière d'ouverture dirigée par le pasteur David Gidigassou, plaçant la rencontre sous la direction divine. S'en sont suivies de puissantes prestations de louanges et d'adoration assurées par plusieurs chantres et groupes musicaux, notamment Noël, Eldon, la chorale Royaume des Justes, la chorale EEPT et bien d'autres, avant une intense adoration conduite par le chantre El Elion. Le mot de bienvenue a été prononcé par Monsieur Espoir Dodi Akama, conseiller municipal représentant le maire de la commune Zion 1. Il a adressé des messages d'encouragement, de reconnaissance et de soutien à la population de Thévié, aux participants venus d'ailleurs et aux promoteurs, saluant une initiative qui renforce la foi et la cohésion sociale. La rencontre a été marquée par d'autres prestations spirituelles de Prosper le Béni, Ministère Néhémie, Voice of Glory, accompagné du groupe musical ACE-Zion, plongeant l'assemblée dans une atmosphère de joie et de profonde communion avec Dieu. Le message central a été apporté par l'apôtre Ben Aziadro, basé sur Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Il a rappelé que, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, tous ont désormais libre accès au trône de Dieu. Il a exhorté chacun à s'approcher de Dieu avec foi et assurance avant de prier pour les nouvelles âmes ayant donné leur vie au Seigneur. Un appel de fonds a été lancé par Ministère d'Ogbeda, suivi de l'intervention du promoteur Pidie Kodzo Zépé, qui a remercié les participants, les artistes, les autorités et tous les soutiens, tout en remettant des tableaux d'honneur et de reconnaissance. Pendant 2 heures, la population est restée debout devant Dieu, portée par des chants d'adoration, des prières de repentance et des paroles prophétiques animées par 7 artistes invités. Chantre Lights, Jean Capilou, Nicolas Ovaflo, Mauto Tete, Luc Dario et Ministère d'Ogbeda. L'événement 2 heures devant le trône de Dieu, acte 7, s'est achevé dans une atmosphère de foi, de joie, de liberté spirituelle et de profonde paix. Une rencontre marquée par la présence de Dieu qui a permis à chacun de renouveler son engagement spirituel et de commencer l'année 2026 avec espérance. Comme l'a déclaré l'un des artistes sur scène, Jésus-Christ est Dieu, un message fort qui résume l'esprit de cette grande célébration spirituelle. My Dream, atelier des ados et jeunes effectué dans le CDEJ La Conscience de David Tekpo. L'atelier My Dream s'est déroulé au CDEJ La Conscience de David Tekpo dans le cluster Zion Centre, en collaboration avec le club de communication Les Éclairs de la Jeunesse. Sous le thème Penser, organiser, réussir, créer son plan personnel de succès, cet atelier a rassemblé 126 adolescents et jeunes autour de la réussite et de la construction de l'avenir. L'atelier a été ouvert par Madame Enyovi Agbenya, participante du CDEJ La Conscience, qui a introduit le thème avant de donner la parole à M. Biosé Germain Sodi, activiste et responsable technique du club Les Éclairs de la Jeunesse. Celui-ci a animé la séance de façon participative en sollicitant les interventions et questions des jeunes. Les animateurs du centre ont également pris part aux échanges en apportant des clarifications et en encourageant
les participants à s'exprimer librement. L'objectif principal était de faire comprendre que la réussite ne se construit pas par hasard, mais par des choix réfléchis, une organisation solide et une discipline personnelle. La première étape a porté sur la connaissance de soi. Les jeunes ont été invités à identifier leurs talents, capacités et difficultés et à reconnaître leurs rêves et centres d'intérêt. Les animateurs ont insisté sur l'importance de la discipline, des bonnes habitudes et du choix responsable. La deuxième étape a concerné la fixation d'objectifs et l'organisation. Les participants ont appris à définir des objectifs clairs, réalistes et mesurables. Sur le plan scolaire, ils ont été encouragés à améliorer leurs notes, à être assidus et à planifier des moments d'études réguliers. Sur le plan personnel, l'accent a été mis sur la confiance en soi, la gestion du temps et des émotions, ainsi que sur le respect et la persévérance. La troisième étape portait sur le passage à l'action, en transformant les objectifs en actions concrètes au quotidien. La quatrième étape a insisté sur le suivi et l'amélioration continue avec des bilans réguliers, des échanges avec des mentors et l'ajustement du plan en cas de difficulté. À la fin de l'atelier, M. François Agoudavi, coordinateur du CDEJ La Conscience, a pris la parole pour féliciter les jeunes et les encourager à mettre en pratique les conseils reçus. Il a rappelé que l'éducation et l'engagement personnel sont les clés de la réussite et a invité chacun à rester motivé et déterminé. Étant participante au CDEJ La Conscience, nous avons appris sur un thème « Penser, organiser, réussir ». Nous avons appris sur ce thème comment savoir prier, comment faire un bilan, comment chercher les opportunités. En tant que participant au CDEJ La Conscience, nous avons appris sur le thème « Penser, organiser et réussir ». Ce que moi j'ai appris sur ce thème, c'est en tant que jeune, nous devons penser sur ce que nous allons devenir dans l'avenir. Pour clôturer, M. Bios et Germain Saudi a invité chaque jeune à faire un bilan mensuel afin de vérifier s'il est sur la bonne voie. Il a rappelé que la réussite n'est pas une question de chance, mais de choix, d'organisation et de persévérance. Rencontres socio-éducatives et festives avec les enfants et jeunes en situation de vulnérabilité. Le cadre national multisectoriel de concertation des jeunes, avec l'appui de la division de la santé maternelle, infantile et de la planification familiale au Togo, a organisé un atelier de sensibilisation et de cohésion sociale à l'intention des jeunes en situation de rue. Cette activité s'est déroulée sur la plage en face de l'hôtel Palm Beach dans la commune du Golfe 1 et a réuni 68 jeunes issus des groupes communautaires Agopodé et JSK. L'objectif était de renforcer la santé sexuelle et reproductive des participants tout en favorisant leur intégration sociale par le sport. L'atelier, animé sous la supervision de Madame Prudence Tingley, a été structuré autour d'une causerie éducative sur la santé sexuelle et reproductive, complétée par un match de football pour renforcer la cohésion entre les jeunes. Les participants ont été repartis en 4 groupes de travail pour identifier les principales problématiques qui affectent leur vie quotidienne. Le premier groupe a abordé la consommation de substances psychoactives liées à l'oisiveté, à la recherche de sensations fortes et à l'influence des pairs entraînant délinquance, agression et troubles mentaux. Le deuxième groupe a discuté des violences basées sur le genre et des violences sexuelles dont les causes principales sont l'alcool, les drogues et la précarité et qui conduisent à des grossesses non désirées, des infections sexuellement transmissibles, des abandons scolaires et des traumatismes psychologiques. Le troisième groupe a examiné l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive et à la planification familiale, soulignant des obstacles majeurs. Manque d'informations fiables, insuffisance de confidentialité, mauvais accueil, jugement des prestataires et manque d'infrastructures adaptées aux jeunes en situation de rue. Le quatrième groupe a abordé l'abandon scolaire, les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles en insistant sur la nécessité de l'utilisation régulière des préservatifs, d'une meilleure connaissance du cycle menstruel et du respect de l'hygiène intime. Les échanges libres ont révélé
Des témoignages poignants, notamment des cas d'exploitation et de violences sexuelles subis par des adolescentes poursuivre, ainsi qu'une méconnaissance importante du VIH et des infections sexuellement transmissibles. Face à ces constats, les participants ont recommandé des interventions médicales d'urgence, des services gratuits, confidentiels et non jugeants, des mécanismes de signalement et d'accompagnement des victimes, une sensibilisation continue axée sur l'estime de soi et la protection et le renforcement des services adaptés aux jeunes et aux populations mobiles. Ils ont aussi suggéré l'identification de jeunes leaders communautaires et l'adoption d'une approche holistique intégrant l'insertion socio-économique à travers la formation et les micro-activités. En conclusion, cet atelier a mis en lumière la vulnérabilité des jeunes en situation de rue, en particulier des filles, exposées aux violences sexuelles et aux infections sexuellement transmissibles. Il souligne l'urgence d'une réponse coordonnée fondée sur l'accès des soins adaptés, la prévention, l'implication des acteurs communautaires. Cette initiative marque une étape importante vers la protection et l'accompagnement de ces jeunes marginalisés pour garantir leur santé et leur avenir. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous voici à présent à la fin de ce journal du week-end. Rappel des grands titres. 2 heures devant le trône de Dieu, acte 7. My Dream, atelier des ados et jeunes effectué dans le CDEJ La Conscience de David Tekwa.